Bienvenue sur cette nouvelle capsule qui a pour thématique dynamiser vos réunions, les secrets pour une collaboration engageante. Les thématiques abordées pendant cette capsule: comment créer une réunion, comment utiliser les fonctionnalités liées à cette réunion. Ensuite, comment optimiser et dynamiser cette réunion avec les fonctionnalités telles que Pulse, le questionnaire et le whiteboard. Je me présente Amara Mazzoni, consultante en conduite au changement au sein de l'organisation Roxis. Créez une réunion à partir de Teams. Pour cela, accédez à votre calendrier. Vous disposerez de boutons sur votre droite avec la fonctionnalité Nouvelle réunion. S'ouvre la fenêtre où vous irez compléter les différents champs, notamment le nom de votre réunion, les personnes que vous désirez y inviter, le créneau horaire, la possibilité de mettre une récurrence, éventuellement inviter une équipe par le biais d'ajouter un canal, et vous irez dans le corps de cette réunion mettre l'ordre du jour. Après avoir complété l'ensemble des champs, vous cliquerez sur le bouton Envoyer. Votre réunion s'affiche sur votre calendrier et elle est envoyée à l'ensemble des destinataires. Le jour de la réunion, vous aurez juste à cliquer sur votre événement, s'affichera une petite boîte et pour rejoindre la réunion, vous cliquerez sur Réunion. Vous visualiserez une fenêtre. Si vous désirez activer oui ou non votre caméra et votre micro, ou alors tout simplement sélectionner la source, d'accord, comment vous désirez diffuser votre réunion, et vous rejoignez votre réunion avec l'ensemble des participants. Après avoir rejoint votre réunion, vous disposez de toute une série d'outils. Notamment le premier outil qui est la conversation. En cliquant sur ce bouton, vous développez un volet dans lequel en fait l'ensemble des participants vont pouvoir interagir de manière écrite. Vous avez aussi la possibilité avec la deuxième fonctionnalité d'accéder à la liste des participants et visualiser si ces derniers ont accepté ou pas l'invitation. Vous allez disposer aussi, lorsque vous balayez votre pointeur devant le participant, avoir la possibilité de l'épingler, de le mettre en évidence ou de le désigner comme participant ou tout simplement, ce qui est possible aussi, de le supprimer d'une réunion. Si vous avez besoin d'ajouter une autre personne, cliquez sur la cartouche Taper un nom. Vous pourrez y additionner un autre collaborateur ou plusieurs collaborateurs ou alors tout simplement une personne externe qui dispose de la solution Microsoft 365 ou tout simplement si vous avez la partie téléphonie, eh bien juste saisir son numéro de téléphone et ce dernier pourra rejoindre votre réunion. Lorsque vous animez votre réunion, vous pouvez solliciter vos collaborateurs s'ils ont des questions ou lorsqu'ils désirent vous apostropher pendant cette réunion, d'utiliser la notion de main levée. Cette notion de main levée, eh bien, elle permettra à celui qui anime de visualiser quelles sont les personnes qui ont levé la main et de leur donner la parole au moment voulu. Vous avez aussi une fonctionnalité pour donner une dimension émotionnelle, par exemple après une présentation ou pendant une présentation, la possibilité d'aimer, de liker ou alors tout simplement d'applaudir ou de rire. Et tout ça par le biais d'émoticônes. Vous avez aussi la possibilité de modifier votre affichage, l'affichage de l'ensemble des participants et notamment lorsque leur caméra est ouverte. Vous pouvez utiliser la notion de galerie, la notion d'intervenant, le mode ensemble et aussi des espaces immersifs. Pendant votre réunion, vous accédez aussi à la prise de notes. En cliquant sur Notes, vous visualiserez tout ce qui a été noté dans le contenu de votre réunion et vous pourrez, de manière collaborative, de manière co-constructive, eh bien d'aller additionner des notes et ces dernières seront à disposition à l'issue de cette réunion et de manière permanente liée à cet événement sur votre calendrier. Vous avez aussi la notion de salle. Alors les salles, elles vont vous permettre en fait tout simplement si vous avez besoin de créer à distance des ateliers avec un ensemble de participants, eh bien, vous allez pouvoir créer des sous-classes et l'organisateur va pouvoir gérer la plénière mais aussi les ateliers. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser la notion d'appli.
Et on verra tout à l'heure dans les thématiques suivantes, eh bien que dans l'ensemble des applis qui sont mis à disposition par 365, on fera un petit focus sur Pulse, sur la création d'un questionnaire, d'un sondage, mais aussi la possibilité de faire appel à la créativité de vos participants ou tout simplement cette notion d'intelligence collective par le biais du whiteboard. Vous avez à tout moment la possibilité d'agir aussi sur vos outils, la caméra, le microphone. La première fonctionnalité qui est utilisée pendant les meetings sur Microsoft Teams, eh bien, c'est le partage d'écran. On vous offre toute une possibilité de partage d'écran, qui peut partir de l'écran dans sa totalité jusque la prise en main à distance. Vous pouvez choisir donc de partager votre bureau et l'ensemble de vos applications, de choisir une fenêtre, mais aussi d'aller chercher le whiteboard ou tout simplement du live comme le PowerPoint Live et de créer une dynamique dans votre présentation à partir de cette fonctionnalité. Vous allez pouvoir aussi, éventuellement, si vous passez de la vidéo, eh bien, ne pas oublier d'utiliser la notion d'inclure le son de l'ordinateur pour que vos participants puissent entendre tout simplement les propos de cette vidéo. Vous allez aussi agir sur votre microphone, bien sûr, et la caméra. Et la bonne pratique, lorsque vous quittez une réunion, d'accord ? Lorsqu'on est participant, on quitte la réunion, et lorsqu'on est organisateur, eh bien, tout simplement, on met fin à la réunion. Si vous ne mettez pas fin à la réunion, eh bien, cette dernière est toujours vivante et à tout moment, les participants peuvent revenir sur cette réunion. Alors que si vous mettez fin, eh bien, l'événement est totalement clôturé, va se générer des éléments qui seront liés à l'événement de votre calendrier et vous pourrez le consulter à tout moment. Teams de Microsoft 365 vous offre la possibilité de dynamiser vos réunions en y utilisant des applications disponibles dans la Galaxy 365. Pour aller utiliser ces applis, eh bien, soit vous les faites en amont dans l'événement que vous avez créé sur votre calendrier, mais vous allez pouvoir y en disposer directement lors de la réunion. Pour cela, vous irez cliquer sur le bouton plus de la barre outils qui vous est proposée et là, vous est proposé un ensemble d'applications, bien sûr, issues de 365. Donc, si on désire faire un sondage ou tout simplement animer avec des outils comme un nuage de mots, eh bien, vous irez utiliser soit le Pulse, soit tout simplement Forms. Et on verra qu'en utilisant et en additionnant par le biais de ajouter cette application, il vous offre la possibilité d'accéder à toute une série de fonctionnalités, notamment le sondage. Donc en cliquant sur le bouton Nouveau sondage, vous disposez de toute une série d'outils comme choix multiples, le questionnaire, le nuage de mots, la notation, le classement. Je prends l'exemple du nuage de mots. Lorsque vous désirez commencer une réunion, en cliquant sur nuage de mots, vous mettez une question sur une thématique et l'ensemble des participants vont pouvoir y intégrer leurs mots et vous allez pouvoir animer de cette manière votre réunion. Vous allez pouvoir aussi y ajouter le formulaire Forms. Donc en fait, tout simplement Forms et Pulse s'ajoutent et s'additionnent, d'accord? Donc via Forms, vous allez pouvoir créer du sondage en direct. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'orienter ou alors de faire un arbitrage sur une thématique de votre réunion ou tout simplement prendre une décision à la suite d'un travail collectif ou d'un brainstorming ou par exemple après des dysfonctionnements et de choisir la meilleure solution, vous cliquez sur sondage, vous cliquez sur nouveau sondage, le volet à droite s'affiche, vous choisissez questionnaire, vous y insérez votre questionnaire et les différentes réponses. Ça peut être booléen ou plusieurs questions à choix multiples. Et ensuite, après avoir complété, eh bien, vous lancez, vous démarrez tout simplement votre sondage. Les participants verront dans leur écran un encart par lequel ils voteront et vous aurez en direct sur le volet droite le résultat du sondage. Vous pourrez aussi, si vous avez besoin d'aller rechercher la créativité de l'ensemble de vos salariés ou tout simplement animer sur une thématique de brainstorming, de SWOT, etc. ou le diagramme d'Ishikawa, en fait, utiliser des outils, d'accord, pour
eh bien, tout simplement rythmer cette réunion, vous avez la possibilité d'utiliser le whiteboard. Pour utiliser le whiteboard, il faudra utiliser le chemin du partage d'écran. Et via le partage d'écran, on vous dit Microsoft Whiteboard. Ce dernier vous ouvre un encart dans lequel vous allez demander un nouveau tableau blanc. Ce dernier vous ouvre un assistant. Vous le parcourez et il vous propose un ensemble d'outils. Donc, les plus recommandés, les plus utilisés, et ensuite par thématique, par les brainstorming, la résolution de problèmes, la conception et recherche, la stratégie, la planification de projet, la rétrospective. Donc, ce qui vous permet, entre guillemets, d'avoir une préparation déjà faite par le biais des modèles, la prévisualisation des modèles sur le whiteboard. À vous de choisir ce qui vous paraît le plus pertinent pour animer votre réunion et ensuite de l'intégrer dans votre whiteboard. Sachez qu'un whiteboard n'a pas de dimension. Plus vous allez y mettre du contenu, plus ce dernier va se dimensionner. Lorsque vous allez clôturer votre réunion, eh bien, va se générer la possibilité de mettre sous forme d'image ce whiteboard. Mais ce whiteboard est toujours disponible via l'événement de votre calendrier, mais aussi dans la partie fichier de votre OneDrive. Et vous allez pouvoir par la suite le diffuser ou à nouveau le partager pour y travailler encore. Donc on fait le constat qu'au travers d'une réunion Teams, eh bien, on peut avoir une réunion de manière, on va dire, standard, c'est-à-dire juste des échanges, mais aussi on peut l'optimiser, le dynamiser en utilisant les outils comme les émoticônes, etc. pour donner une dimension humaine puisqu'on est à distance, mais avoir cette possibilité aussi d'aller la dynamiser en utilisant des outils pertinents qui font appel à l'intelligence collective, qui font appel à la créativité, mais qui permettent aussi de prendre des décisions. La réunion Teams est pertinente que l'on soit à distance et même que l'on soit en proximité. J'espère que cette démonstration a suscité votre intérêt. Nous vous remercions de votre participation. On se dit à bientôt pour une prochaine capsule.